Bonjour, je vous salue là où vous êtes, chez vous, car c'est mon tour de vous adresser le message de la newsletter après Jacques, après Margaret. Voilà que je vous offre ce petit message. Comme je ne peux pas vous rendre visite, je vous invite chez moi. On y va comme ça ? Je trouve que ces temps, nous sommes vraiment envahis d'informations les plus diverses. On croule sous les informations. À la radio, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. Vraiment, le pire côtoie le meilleur. Et c'est vrai que nos sentiments oscillent un peu entre la joie, la peur, le rire, entre les informations, les statistiques, les mises en garde qui nous effraient. Et puis, parallèlement à ça, il y a des vidéos, des gags. L'imagination des gens est débordante pour trouver des moyens de sortir de la peur. Parmi toutes ces informations, j'ai retenu une phrase qui m'a un peu marquée, ça m'a fait un peu tilt. C'était la phrase dite par un grand-papa qui découvrait sur son pas-de-porte les courses qu'un jeune bénévole venait de lui apporter. Et là, il a dit « Ah, voilà la manne tombée du ciel ». La manne tombée du ciel. Ça m'a fait sourire et ça m'a rappelé en fait cet épisode de Moïse dans le désert avec le peuple hébreu quand dans l'Exode, ils sont sortis du pays d'Égypte. Vous vous souvenez de cet épisode de la vie de Moïse ? Son peuple était esclave en Égypte. Avec l'aide de Dieu, Moïse a pu libérer son peuple et le conduire vers la terre promise. Alors, les jeunes qui me regardaient, si vous vous souvenez plus très bien de qui est Moïse, je vous conseille de revoir cet excellent dessin animé qui s'appelle Le Prince d'Égypte et qui relate toute l'histoire de Moïse. Vous trouverez le lien sur la newsletter juste en dessous de cette vidéo. Alors voilà, Moïse est en train de mener son peuple vers la liberté, mais cette liberté, elle passe par un désert. Et ce peuple se retrouve, un peu comme nous, coupé du monde, en quarantaine. Mais quarantaine, pour nous, ça veut dire peut-être 40 jours. Mais dans la Bible, on nous dit que cette quarantaine, c'était 40 années. Oui, ils ont passé 40 années dans le désert, une génération entière, à vivre comme ils pouvaient, à avancer comme ils pouvaient, ne sachant pas du tout où ils allaient, menés par Moïse sous la conduite de Dieu. Dieu qui est resté présent tout le temps à leur côté, qui leur fournit justement la nourriture, cette fameuse manne tombée du ciel, c'était du pain. Chaque matin, chaque soir, le peuple était nourri par cette manne tombée du ciel. C'est ce que le récit nous dit. Et Dieu ne les a jamais lâchés. Il était là, il les guidait et il les a menés jusqu'à la terre promise. Alors moi je me suis dit, si Dieu a été présent pour ce peuple hébreu, s'il l'a mené vers la liberté, pourquoi il ne le ferait pas encore pour nous aujourd'hui ? Parce que nous sommes les héritiers de ce peuple, nous sommes les descendants, nous faisons partie de cette grande famille des croyants. Et si Dieu l'a fait une fois, il peut le refaire encore et encore pour nous. Et vraiment, je pense que si nous sommes dans la même peur que les Hébreux étaient privés de tout dans ce désert, nous avons aussi le même espoir d'en sortir vers une terre promise, vers une terre nouvelle. Et je me disais qu'en ce temps comme ça, de confinement, en ces temps troublés, ça ferait peut-être du bien de replonger dans la Bible, de replonger dans l'histoire de ce peuple. Alors dans l'Ancien Testament, c'est vraiment tous les grands récits des héros, des super-héros comme Abraham, qui a
dû quitter son pays, qui s'est retrouvé sans ses habitudes et sans ses coutumes. C'est peut-être justement Moïse qui reçoit les 10 commandements de la part de Dieu. C'est peut-être David qui se bat contre Goliath. C'est peut-être aussi Job, avec tous ses malheurs qui lui tombent dessus. De relire ces histoires, ça nous permet de reprendre confiance, de garder espoir, parce que ce qui leur est arrivé, ça pourrait nous arriver, mais Dieu est toujours présent et Dieu est toujours là à nos côtés. Et puis, si lire la Bible, c'est pas votre tasse de thé, eh ben, il y a 1000 façons de redécouvrir ces récits, parce que les artistes s'en sont emparés. On a des films, on a des vidéos, il y a des peintures, il y a de la musique. Quand je pense à Bach ou Mozart, ça fait tellement de bien. Il y a des dessins animés, il y a des petits livres pour raconter aux enfants. Je pense que de tous ces récits, il est bon de garder le courage, la ténacité et l'espoir. Et puis dans le Nouveau Testament, s'il y a une phrase que j'aimerais garder du Nouveau Testament, c'est cette parole de Jésus qu'il a redit, mais tellement souvent: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne cédez pas à la peur. Parce que Dieu aime le monde. C'est vrai, qu'on le veuille ou non, Dieu aime le monde. Il ne l'abandonne pas. Il est venu nous rejoindre dans toute la pire de nos humanités, c'est ce Jésus crucifié. Il est venu nous donner la vie en un Jésus ressuscité. Dieu aime le monde et il ne l'a pas déserté. Alors fort de se souvenir de ce que les anciens ont fait, fort de cette histoire qui nous porte puis qui nous pousse un peu en avant, j'aimerais qu'on garde cette phrase: n'ayez pas peur. Et puis les jeunes, essayez de la diffuser un maximum sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que cette phrase, on ne l'entend pas assez, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télé, ni sur le net. On n'entend pas assez cette phrase: n'ayez pas peur, gardez confiance. Ce sont exactement les paroles de ce chant de Thésée qu'on aime bien, qui dit: nada te turbe, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Dieu est présent, Dieu te suffit. Si tu es avec Dieu, rien ne te manque. Nada te turbe, vous trouvez ce chant à la suite de cette vidéo. Et c'est tous ensemble qu'on le chantera. En même temps, peut-être que le Notre Père à 10h, comme on a proposé de le faire, de dire la prière Notre Père tous les dimanches à 10h, eh ben, cette semaine, je vous propose de poursuivre avec le chant Nada te turbe. Et je vous salue tous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à la semaine prochaine.